Bonjour, je m'appelle Corinne, j'ai 53 ans. En 2016, on m'a diagnostiqué un myélome multiple. J'ai commencé à avoir un certain nombre de traitements. Alors, le premier traitement que j'ai reçu, ça a été une chimio de préparation pour faire une autogreffe. Donc, l'autogreffe a été suivie encore d'une chimio. Et puis ensuite, il y a eu une pause, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout de traitement pendant plusieurs mois. Mais malheureusement, le myélome est réapparu, on va dire, je crois, 18 mois après la fin du traitement. Et puis là, il a fallu retraiter, donc il a fallu faire d'autres traitements qui ont été efficaces pendant seulement une durée, pour la plupart, de 1 an et demi ou 2. Plus possibilité non plus d'arrêter le moindre traitement. Dès qu'on arrêtait, la maladie reprenait le dessus. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, l'équipe médicale, apparemment, je correspondais aux critères de sélection pour pouvoir bénéficier de cette thérapie innovante qui est la thérapie par CAR-T-cell. Donc ça m'a été proposé, j'ai longtemps réfléchi parce que qu'est-ce que c'était que cette chose, cette thérapie qui faisait appel à des modifications génétiques. Mais toujours est-il que l'équipe a bien su m'expliquer et me convaincre que c'était l'avenir, ce genre de thérapie. Et donc j'ai reçu ce traitement il y a exactement 4 mois jour pour jour. Alors, ce traitement par CAR-T-cell, il s'effectue en plusieurs étapes. D'abord, on doit faire un prélèvement de cellules à l'établissement français du sang. Ces cellules-là sont envoyées aux États-Unis, transformées, et elles reviennent en 6 ou 7 semaines. Donc, pendant ce temps-là, si besoin, on peut avoir une chimio qu'on appelle un bridge, je crois. C'est une chimiothérapie d'attente pour éviter que la maladie flambe. Et puis ensuite, il y a la réinjection de nos cellules transformées. Cette réinjection, elle se fait à l'hôpital. Il y a quelques risques qui sont très bien contrôlés, mais en tout cas, il faut être hospitalisé pendant 15 jours et c'est le seul inconvénient. Et puis il y a aussi parfois un orage cytokinique qui apparaît pendant l'hospitalisation. C'est assez fréquent, mais en gros, c'est une grosse fièvre pendant 3-4 jours. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était ça. Une grosse fièvre qui est passée parce qu'elle a été traitée avec des antipyrétiques. Et puis voilà, au bout de 15 jours, je suis sortie. J'ai trouvé que c'était quand même un traitement qui était assez facile en fait à recevoir, puisque il n'a nécessité qu'un prélèvement à l'établissement français du sang, qui s'est très bien passé pour moi, et ensuite une hospitalisation de 15 jours. Pendant cette hospitalisation, elle peut paraître un peu longue, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires finalement, et on se demande un peu pourquoi on est là. Il y a quand même, à un moment donné, en tout cas moi j'ai eu de la fièvre pendant 3 jours, une grosse fièvre, qui a été surveillée de près, très bien prise en charge. Et puis quand tout ça a été terminé, je suis rentrée chez moi. Et j'ai eu à revenir ici pendant 15 jours pour une surveillance un petit peu rapprochée aussi, parce qu'il y a des effets qui peuvent apparaître après coup. Mais ça n'a pas été le cas pour moi, donc ça s'est plutôt très bien passé. Très clairement, le fait de ne plus avoir besoin de venir à l'hôpital, c'est un impact positif, mais extrêmement important en fait. Je mesure à quel point venir tous les 15 jours, c'est extrêmement fatigant. Ça nous met tout le temps en position de malade, on est tout le temps en train de penser à la maladie. Ne plus avoir de traitement, parce que c'est le cas aujourd'hui, hein, j'ai plus du tout de traitement, à part des traitements préventifs qui ne vont pas durer non plus éternellement. C'est oublier qu'on est malade déjà. En tout cas, on n'est pas tout le temps en train d'y penser. Et puis, je peux à nouveau avoir une vie tout à fait satisfaisante, puisque je n'ai plus à programmer. Non, là, je ne peux pas parce que j'ai chimio. Là, je peux pas partir en vacances parce qu'il faut que je revienne pour la chimio. Je peux aujourd'hui
envisager la reprise du travail au mois de septembre. Et ça, c'est déjà programmé et ça va se faire. Donc, c'est un retour à la vie d'avant, enfin, une vie normale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Ben, que ça dure le plus longtemps possible.